Bonjour, je m'appelle Karen Debat, je suis neuropsychologue. Alors en ce moment, dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID, on est tous déstabilisés, notre routine a changé et celle de vos proches en soins de longue durée aussi. Donc, je vous propose quelques stratégies pour communiquer avec eux. Alors, premièrement, on évite de parler d'emblée du virus ou d'expliquer pourquoi, par exemple, on ne peut pas aller les visiter. À la place, on va plutôt écouter, respecter où ils en sont sans se justifier en disant plutôt s'ils se sentent abandonnés, je suis désolée que tu te sentes comme ça, et ensuite, on va les rassurer. Deuxièmement, on évite de communiquer de l'incertitude ou du flou, parce que ça aussi, ça peut générer de l'anxiété. Donc, de dire « je ne sais pas quand je vais pouvoir venir te visiter », c'est quelque chose qu'on peut partager auprès de notre famille, mais pour notre proche, on va y aller pour quelque chose de concret. On dirait plutôt quand j'aurai la permission, je te promets, je vais venir te voir. En attendant, est-ce que tu acceptes? Je te rappelle demain ou la semaine prochaine. » On pose une question concrète qui va être en mesure de répondre. Ensuite, si jamais vous avez l'opportunité de parler par vidéo, on s'assure d'être dans un endroit qui est éclairé, on se met une personne à la fois devant l'écran, une voix douce, rassurante, on se nomme, ce n'est pas le moment de commencer à poser des questions s'ils vous reconnaissent, et vous pouvez lui nommer que vous le voyez, nommer des choses qui l'entourent, comment il est habillé, comment il est placé, et si il est un peu plus avancé dans la maladie, on ne s'attend pas à ce qu'il regarde continuellement la vidéo. C'est pas grave, on ne s'en fait pas avec ça. On continue de parler parce qu'on sait que votre ton de voix, votre émotion que vous communiquez, le sourire que vous avez, c'est important pour lui et il est capable de cerner les émotions. Donc, on en profite pour discuter de souvenirs qui sont marquants, de moments positifs et agréables qu'il a vécu, de musique qu'il aime, pourquoi pas en faire jouer ou même chanter, on peut être créatif. Donc, là-dessus, je vous souhaite de passer un moment agréable avec votre proche.